Bonjour YouTube, aujourd'hui on va parler d'une chaîne de paranormal, le paranormal du 24. C'est aussi David Garcia. On va mener l'enquête pour voir si cette chaîne fait du fake, est-ce qu'il est honnête, est-ce qu'il trompe ses abonnés. Oui, car la confiance que porte une communauté à son youtubeur et du youtubeur à sa communauté en retour est comme la confiance qu'on porte un petit peu à sa famille, à sa propre famille. D'ailleurs on dit qu'une communauté c'est comme une famille. Le paranormal du 24 fait-il du faux? Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter, de la cloche, tout. Alors on va commencer par un détail. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il a une association. Il a sa chaîne, mais il y a une association paranormale du 24. Alors quel est le but de cette assoce? Quel est le but de cette association? Qui en sont le bureau? Quelles sont leurs activités? Donc j'ai essayé de faire une recherche, de regarder. Voici ce que j'ai trouvé. Alors je vais vous lire, juste j'ai pris une petite note pour vous lire avec exactitude l'intitulé de l'objet de l'association. L'objet de l'association est une activité tournée principalement vers le paranormal qui regroupe l'investigation, le reporting, via des outils de vulgarisation ainsi que la construction, l'entretien, la vente de produits liés, dans le but de faire vivre l'association. D'accord, c'est très louable, on a tout à fait le droit de faire une association et d'essayer de construire quelque chose avec l'interactivité avec ses abonnés. Activité de l'association, culture, loisirs scientifiques et techniques. Alors sur une vidéo que j'avais fait bien avant, mes débuts, vous l'avez par ici, où j'avais fait un debunk de Morgan Priest, on voit quand même Morgan et David Garcia chasser le loup-garou avec une tronçonneuse. Donc niveau côté scientifique déjà, j'ai un gros doute, parce que, admettons que ça soit vrai, vous irez voir la vidéo, bon, l'explication est plus longue, mais admettons que ça soit vrai, un animal comme ça, je sais pas, avec un instrument qui fait énormément de bruit, qui pue l'essence, l'huile, tout ce que vous voulez, et le temps de le démarrer, c'est quand même, bon, ou alors t'as vraiment le coup de main, tu fais ça toute la journée, mais c'est peut-être pas l'outil le plus prédisposé pour ce genre de chasse. Je sais pas, hein, vous me dites. Passons. Donc moi j'ai voulu télécharger le justificatif de publication, donc officiel, et je suis arrivé sur une page erreur. Il n'y a rien. Erreur de page. J'ai fait plusieurs fois, voir si c'était le réseau, si c'était peut-être, je sais pas, moi qui n'étais pas au bon endroit, etc. Donc j'ai refait cette recherche plusieurs fois, et à chaque fois, en fait, la page n'existe pas. Donc j'ai un gros doute quand même, à voir. Mettez dans les commentaires si vous trouvez quelque chose, ou une info complémentaire, je la ferai passer avec plaisir. Alors il y a la possibilité également de faire des dons. Je suis pas contre ça, souvent dans les debunks c'est un peu critiqué, mais si on aime une chaîne, une association ou quoi que ce soit et qu'on veuille la faire vivre, qu'on veuille donner de l'argent, faire des dons, il n'y a rien de malsain. Si on est sur un thème, un sujet qu'on aime et qui nous concerne, il n'y a pas de problème, hein. Allez-y. Par contre, dans quelle proportion par rapport à l'association l'argent lui est reversé, puisqu'on ne sait toujours pas, moi à l'heure actuelle, je ne sais pas qui est au bureau, parce que c'est une association loi 1901, donc il y a des règles quand même. Et comment est-ce que c'est géré après? Parce que les dons qu'on lui donne sur sa chaîne, bon d'accord, c'est sur sa chaîne, c'est à lui, etc. Mais les dons pour l'association, normalement, c'est à but non lucratif. Et là, je sais pas. Alors j'ai regardé la vidéo de la vieille femme. J'ai regardé d'autres vidéos, mais celle-là m'a un petit peu interpellé, parce que, écoutez, on va faire le debunk. Donc évidemment, est-ce qu'il fait du fake? Est-ce qu'il trompe ses abonnés? Au départ, il y a quand même cette association, c'est bon, un peu flou, c'est pas trop transparent. Et maintenant on regarde les vidéos, vous allez voir, et on fera le bilan à la fin. Donc il a une forte notoriété, regardons ses vidéos. Donc en intro, il fait le coup de Twilight Zone. Vous vous souvenez, les épisodes de la 4e dimension où on demandait de ne pas toucher au téléviseur, ça commençait en noir et blanc. Où il disait que c'était déréglé, etc., que c'était un petit peu piquant pour l'époque. Il a un peu copié. Alors là, pour cette époque à nous, pour notre époque, c'est un peu kitsch quand même. Mais bon, c'est mon avis personnel. Après, il y en a qui aiment certainement. Mais moi, je ne fais pas spécialement beaucoup mieux. Donc, bon. Mais je trouve ça un petit peu ringard quand même. Je suis désolé, hein, comme beaucoup de fakers, je dirais, ou de gens qui essayent de jouer sur je ne sais pas trop quoi. En fait, il fait genre, il y a des bruits, il y a ceci, il y a cela, mais on n'entend rien.
Moi, j'entends rien. Et en plus, quand il y a un bruit, il retourne, il filme un peu le plafond, un peu dans tous les sens, un peu genre Blair Witch, il veut faire un peu Blair Witch. Bon, le grand JD fait Blair Witch, lui, c'est pas ça. Et je m'en fous des murs qui sont abîmés, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, c'est où il y a le bruit, d'où ça vient. Mais on voit pas, on voit que sa tête. Hein. Écoutez, on fait une pause 5 minutes. J'ai entendu du bruit, je vais fouiller dans les chambres. Et on se reprend dans une chambre. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul dans un hôpital abandonné. Comme vous avez pu voir la scène du début, je suis rentré avec la caméra et j'ai eu l'impression qu'on courait derrière moi. J'ai entendu comme des bruits de pas. Donc voilà, je me suis posé. J'ai regardé un peu partout, j'ai vu personne. Je reprends la vidéo. Pourquoi ce masque? Ce masque, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de l'amiante. Donc je prends pas de risque ce soir. Et je me suis équipé d'un masque en papier. Ok? Je ne m'amuse pas trop mes risques quand même. Même si c'est pas grand chose, le masque en papier, ça évite que je prenne trop d'amiante dans les poumons. En plus, il porte un masque. Vous savez, un masque un peu ce qu'on appelle masque papier, en fait, qu'on utilise dans le bâtiment hein, pour se protéger des grosses poussières. Mais lui parle de l'amiante. Sauf que pour l'amiante, si tu veux vraiment te protéger de l'amiante, il y a 2 conditions. 1, si tu es dans le bâtiment, que personne perce, scie ou ponce le matériau qu'en amiante, il n'y a pas de poussière. Il y en a très très peu. Et 2, ce masque il sert à rien parce qu'elle est tellement fine, la poussière d'amiante, qu'elle passe quand même. Et elle passe, elle va se mettre sur tes vêtements, etc. Donc si tu veux te protéger de l'amiante, il n'y a qu'une solution, c'est les combinaisons avec le masque à cartouche. Voilà, qui filtre l'air. Sinon, ça sert à rien. Il aurait pu enlever le masque, on aurait mieux compris ce qu'il disait. Voilà, après c'est une aparté. Alors, je vous mets les timecodes dans la description. Bon, comme ça, vous pourrez aller voir par vous-même. À un moment donné, donc au timecode 6.54, il voit une forme. Il dit que c'est comme un drap ou un tissu sur un pied qui s'enfuit au bout du couloir par une porte. Et là, quelle est sa réaction? Il filme sa tête. Le mec, il y a quelque chose qui s'enfuit, il filme sa tête. Il filme les murs, il est là, il regarde le couloir, le truc va pas revenir, le faire, allez, tu m'attrapes. Tu filmes pas ta tête. T'as quelque chose qui passe une porte, tu vas en courant, caméra à la main, avec un support, un trépied, même si ça bouge, que tu tiens l'appareil photo avec tes mains, mais tu vas regarder ce que c'est, tu vas prendre ta preuve. Ou alors tu es terrorisé, et dans ce cas-là, tu fais pas de la recherche de paranormal. Si quand il se passe quelque chose, tu n'y vas pas. Ça n'a aucun sens. Je sais pas, moi. Tu vois quelqu'un comme le grand JD, dans le plus grand manoir hanté d'Écosse, et qu'il y a un truc qui se passe, et puis qui, non, je rentre à l'hôtel. C'est complètement con. Il faut aller voir ce que c'est. Lui, non. Lui, il se filme, il te parle. Donc en fait, on ne saura pas ce que c'est, parce qu'il prend une photo, mais on voit rien du tout. C'est un petit peu faké, je pense. À 7 minutes 13, on voit rien du tout. Je pense que c'est du fake à 100%. C'est mon avis. À 8 minutes 07, il recule, et il y a un bruit. Et là, tu l'entends, le bruit. Parce que les autres fois, il y a du bruit, il est là, mais toi, tu n'entends rien. Là, tu l'entends. Et quand il a un réflexe, parce qu'il va en arrière, il descend la caméra, comme ça, en bougeant avec, en fait, tu t'aperçois, il y a un truc au sol. Je suis sûr qu'il a marché dessus. Le bruit correspond exactement à cet endroit-là, au moment où il fait un pas. Tu peux repasser, vérifier, tu verras. C'est ça qui fait le bruit. Et d'ailleurs, dans les autres parties de la vidéo, quand il marche sur quelque chose, il dit « Ah non, c'est moi », pour faire vrai. Mais là, c'est lui qui a fait le bruit. Il n'y a absolument aucun bruit. Enfin, paranormal. 10.28, 10 minutes 28 secondes. Effectivement, on entend quelqu'un et on entend un bruit qui répond. Je vous le dis, c'est quelqu'un qui appelle son chien. On entend une voix et un chien qui aboie. Donc c'est soit quelqu'un de l'extérieur, il y a une fenêtre ouverte ou je ne sais quoi, le son est passé. Quand il y a du silence quelque part, on entend très très bien. Soit c'est des complices qui ont fait un bruit, qui ont un chien ou je ne sais comment. Bon voilà, ils ont créé ce son-là. Mais on entend très clairement un chien qui aboie. C'est pas le fantôme d'un chien qui est là. Il cherche le fantôme d'une vieille dame. Quel rapport avec un chien qui aboie? Je sais pas. C'est évident que c'est pas du tout ce à quoi il pense. Moi je trouve. 10.50, 10 minutes 50 secondes. Alors là, je trouve le replay, c'est un délire complet. Tu dis pas que tu mets un filtre
sur le son pour le clarifier et que tu mets une reverb. Une reverb, c'est, je sais pas, pour les gens qui connaissent pas, en musique, on s'en sert pour faire un très léger écho. Donc déjà, si tu mets un son sous reverb, ce double, tu entends moins bien. Et en plus, c'est sûr et certain, ça s'entend de ouf, il ralentit. Si tu entends une première fois normal, et après avec le filtre et reverb. Un son ralenti avec reverb, tu comprends plus ce que c'est. Tu peux lui faire dire ce que tu veux. C'est n'importe quoi. Là, sur ce point-là, c'est n'importe quoi. C'est mon avis. 29 minutes, 25 secondes. À peu près au milieu de la vidéo, comme par hasard. Là, il filme une porte qui s'ouvre. Elle s'ouvre toute seule. Il va même faire le tour de la porte, dire, alors, une explication, mais saugrenu, un truc, je sais pas où il va chercher ça. Le sol est en pente et la porte peut s'ouvrir toute seule. Alors, ils font des hôpitaux en pente maintenant. Ouais, bah, comme ça, avec le fauteuil, tu roules direct au WC. Voilà. Pour repartir, c'est plus dur, mais c'est nickel. T'as envie de pisser, tu descends du lit, direct au WC, le sol est en pente. Mais David, tu vas chercher ça où? Et en plus, il cherche à refaire l'expérience. Alors, la porte s'ouvre, il fait le tour avec la caméra, mais s'il y a quelque chose, tu le vois, le fantôme, hop, il est parti. Je sais pas s'il a pas mis sur pause, qu'il avait un complice qui a poussé la porte, ou peut-être fil de pêche qui tire, je ne sais pas, mais pour moi, c'est un fake que je ne sais pas expliquer, je suis pas un spécialiste de la vidéo, mais au vu de la situation, et en plus il n'est absolument pas effrayé le gars, je sais pas, il a des nerfs d'acier le mec. T'as un fantôme devant toi, avec les portes qui s'ouvrent, je sais pas, t'aurais des réactions qui seraient pas du genre, oh la porte s'ouvre, je vais faire le tour, voir ce qu'il y a. Il y a rien, faut pas déconner quand même. 44 minutes 01, le summum, c'est le top. Regardez bien. De magnifiques poussières. Tous les gens qui font un peu de vidéo vous le diront, pardon. Il suffit qu'il y ait un peu de poussière, ça donne ça. Et si vous zoomez dessus, ben, tu vois encore plus que c'est de la poussière. Avec la lumière, ça fait ce reflet-là. C'est absolument pas des orbes. Personnellement, j'y crois pas du tout aux orbes. Ce sont des défauts sur les lentilles, les focus, etc. qui donnent ça. Parce que vous pouvez recréer un orbe. Vous tapez un tapis plein de poussière, vous filmez. Vous allez en avoir des orbes ou des insectes qui passent. J'y crois pas. C'est comme le K2 avec qui a décrété un jour qu'un fantôme touchait à l'électromagnétisme. Sans doute pas. On n'a aucune preuve. Alors, tout le monde a son K2, mais ça te sert à quoi? Si un fantôme il veut communiquer, si ça existe, il va communiquer. Il va pas changer ton champ électromagnétique. Je sais pas d'où ça sort. Donc à cette minute-là, cette seconde-là, regardez bien. Moi je vous dis. Ce sont des poussières. Alors qu'en est-il? Quelle conclusion peut-on en tirer? Ma conclusion est la suivante. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a jamais de fait avéré. Beaucoup d'enquêteurs de ce type-là, notamment lui, c'est toujours, comment vous dire, j'entends ceci, je ressens cela, oh écoutez, il se peut que, peut-être que, j'ai vu ça, mais il n'y a pas un fait avéré qui se passe devant l'objectif. Il tient tout le temps à la main, c'est tout le temps filmé. Jamais on a une porte qui va claquer devant l'enquêteur, des objets qui vont bouger, une voix, mais vraiment une voix qu'on entend réellement, un truc de fou. Jamais. C'est toujours du ressenti. Il fait froid, j'ai des frissons, je me sens pas bien, voilà, j'ai la tête qui tourne, machin. J'ai envie de dire, déjà, à la base, le viewer, s'il se passe rien, s'en fout complet. Si une porte claque et qu'il dit « j'ai super peur, je flageole », là, d'accord, ça rentre dans le schéma, c'est intéressant. Si le mec, il est dans un hôpital, il se balade, il se dit « putain, je me sens pas bien », qu'est-ce que ça apporte? Tu te sens pas bien, mais t'es claustrophobe, qu'est-ce que je te dise? Il se passe rien, voilà, jamais. Donc c'est complètement subjectif. Par rapport à ce qu'il dit, donc, de sa chaîne, qui veut faire des recherches donc avec certains outils scientifiques, qui veut quelque chose de sérieux, de construit, moi je vois pas quelque chose de construit. C'est pas juste avec une caméra que tu construis. Il faut quand même que tu puisses prouver et qu'on puisse recréer, quantifier, mesurer. C'est pas facile, hein, il n'y a pas beaucoup qui arrivent, je crois que quasiment personne, mais ça peut être fait avec beaucoup plus de sérieux. Donc il n'y a rien de convaincant, il n'y a rien de tangible. Donc évidemment, si vous êtes à la base plutôt superstitieux, forcément vous allez être tenté de croire. Si déjà vous-même, vous avez ça en vous, peut-être que vous avez un peu peur de tout ça, ce sera facile de vous duper, de vous faire croire. Le mieux, c'est de savoir et non de croire, donc quelque chose de mesurable, de quantifiable et de vérifiable. Ça, c'est important. Jouer sur la corde sensible des viewers, c'est pas cool, parce que certains attendent du youtubeur des choses
concrètes, ou alors, bah écoutez, la communauté prend ça, par exemple, comme un divertissement, et là on est dans un autre domaine, là. Parce que là, personne n'est dupe. Mais il faut bien l'avouer, il faut être honnête, avec pas grand-chose, David crée du suspense. Il arrive à combler les blancs, et on a envie de lui faire confiance. Alors, fake ou pas fake, ton public passe un bon moment. Est-ce que c'est pas ça qui est important? Alors j'ai visionné d'autres youtubeurs qui sont dans la même catégorie, qui font beaucoup d'urbex, soit très sérieux, hein, très sérieusement. Et j'avoue une chose, par contre, il se passe quasiment rien. Et on se fait comme un rat mort. Je me suis embêté pour être poli, hein, parce que j'avais envie de dire un autre mot. Mais c'est trop long. Des vidéos entre 1 heure, 2 heures, 2 heures et demie. Mais et il ne se passe pas grand-chose. Je pose la question. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il faut faire des petits fakes pour créer un suspense et tenir son public en haleine, qu'il y ait des rebondissements, entre guillemets, qu'il se passe un petit quelque chose, mais sans que ça soit non plus n'importe quoi. Pas de fake, très très sérieux, très du mesurable tout le temps, mais où tu vas t'emmerder comme un rat mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, que je fasse comme expérience paranormale, pas fake, un peu fake, très sérieuse ou pas? Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, YouTube? Et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Bye!